Alors, donc ici, maintenant, je vais démontrer bon, que n plus 1 au cube, enfin, je vais démontrer que Sn plus 1, la relation qu'il existe, plutôt la relation qui existe entre Sn plus 1 et Sn. Voilà. Qu'est-ce que S? S, c'est une somme, c'est une sommation. Hein. Sommation, voilà, des termes d'une suite. Des termes d'une suite, c'est la sommation d'une terme d'une suite. Ce qui veut dire que quand je parle de suite, ici, n appartiendra à un nombre entier, si vous voulez. N appartiendra à un nombre entier. Il peut valoir 0, parce que si j'ai 0 plus 1, ce qui fait 1 au cube, je chercherai le cube de 1, tout simplement. Si j'ai une relation par rapport à n, ça c'est une relation par rapport à n plus 1, bon, si n vaut 0, ça fait 1. Mais le précédent, ben, j'aurai une relation par rapport à n. Donc, je pourrais mettre 0. C'est ça que je veux dire. On peut mettre 0. D'ailleurs, vous le verrez par après, je mettrai n égale 0. Donc, n est un entier. Voilà. Et quand j'indique ceci, ben, ce sont les termes, c'est la somme de termes d'une suite. C'est la somme de termes de suite. Bon, et alors je parlerai de sommation. Dans ces cas-là, sommation. Bon, et n est, on va dire, une valeur bien précise. On n'est pas dans les séries. On ne doit pas confondre sommation et série. Les séries, c'est pour quand, bien sûr, c'est quand la limite, hein, on essaie de voir que vaut la somme quand n tend vers l'infini. Hein, cette notion d'infini qui est une notion, je veux dire, un peu, je veux dire, qui est une des notions les plus, on va dire, les plus extravagantes qui existent en mathématiques, c'est la notion d'infini. Et en physique aussi, hein. En physique, on peut retrouver cette notion d'infini qui semble poser problème. Il y a deux, j'ai toujours dit, en physique comme en mathématiques, enfin plutôt en physique, il y a deux choses qui posent problème. C'est 0 et l'infini. Hein, si on prend en physique, qu'est-ce que c'est que le 0? Le 0, en physique, correspondrait au vide. Or, le vide absolu n'existe pas, parce qu'il y a toujours, même si on pousse le vide à sa forme la plus éloignée, le vide le plus éloigné, le plus proche du vide, là, je veux dire, on a toujours quelque chose. Donc le vide n'existe pas. Le vrai vide n'existe pas. Et on ne sait même pas imaginer ce que c'est que le vide. Hein. Parce qu'il y a toujours. Il y a toujours quelque chose. Dans ce vide-là, il y a toujours quelque chose. Donc, le zéro, interpréter le zéro en physique, c'est très complexe. Maintenant, interpréter l'infini est aussi complexe que d'interpréter le zéro. Donc, ces deux notions de zéro et l'infini, bon, en physique, c'est très complexe. Parce qu'on peut imaginer des hypothèses dans le vrai vide. Dans le vrai vide, on imagine des hypothèses que vous n'aurez pas si on n'est pas dans le vide. Voilà. Qu'est-ce qu'une variable infinie qui tend vers l'infini? Généralement, en physique, la plupart des variables ont une tendance, je veux dire, avec une limite finie, pas infinie. Voilà, donc en fait, la physique a du mal à interpréter le zéro pur et l'infini pur. Donc ici, les mathématiques distinguent, je veux dire, quand n est égal à une valeur, hein, une valeur entière par exemple, ici n appartient, j'ai bien dit que n appartient au naturel, n est un entier. Bon, pas confondre n connu avec une tendance quand n tend vers l'infini. Et une sommation avec n tendant vers l'infini, c'est ce qu'on appelle une série. Hein. C'est une série. La somme des termes d'une suite avec n tendant vers l'infini, c'est ce qu'on appelle une série. Bon, bah ici, on n'a pas n tendant vers l'infini, mais n est connu. Donc on a une sommation, on aura une sommation. Mais avant d'établir la sommation, je vais établir la suite. La suite. Alors, élaborons d'abord cette suite. Donc, on a le successeur d'un terme n quelconque, bien sûr n appartenant au naturel, il peut valoir 0, vous allez voir qu'il pourra valoir 0, eh bien je peux définir le terme de la suite n plus 1 par rapport à n. Je vais exprimer un plus 1
en fonction de UN. C'est ce que je fais. Attention qu'ici, je ne suis pas au niveau de la somme. Hein. Je suis tout simplement au niveau des termes de la suite. Pas confondre terme de la suite et la sommation d'un terme de suite. Vous allez voir la différence entre les deux. Bon, ici, je vais appeler UN plus 1, qui est, je vais évaluer le cube d'un nombre, du successeur d'un nombre. Voilà, et je vais essayer de voir par rapport à n qu'est-ce qu'il vaut. Eh bien, si je développe le cube ici, c'est très facile, c'est un produit remarquable, c'est n cube plus 3n carré plus 3n plus 1. Voilà. Donc j'ai développé le cube. Donc voilà, n étant la valeur, le prédécesseur de n plus 1, et n plus 1 étant le successeur, le consécutif, si vous voulez, de n. Donc j'exprime bien n plus 1 en fonction de n. Bon, maintenant, je vais établir tous les termes de la suite. Point virgule, une suite, ça se sépare par un point virgule. Hein, ce sont des termes. Donc, ils sont reliés par une formule. La formule est là, je vais la mettre. Maintenant, si je devais relier UN, eh bien, on sait bien que c'est UN, c'est N cube, ouais. Et là, on aura N-1 au cube plus 3 N-1 au carré plus 3 fois N-1, le tout plus 1. Bon, point virgule, si je devais marquer le terme UN-1, ben UN-1 c'est N-1 au cube, ça vaudra N-2 au cube plus 3 fois N-2 au carré plus 3 fois N-2 plus 1. Point virgule. Je sépare, le terme de la suite, je sépare par un point virgule. Ensuite, si je prends un terme général UI-1, ce serait égal à I-1, N-I-1. N étant sûr qu'ici c'est plutôt UN-I plus 1. Voilà. C'est égal à N moins I plus 1 au cube. C'est égal à N moins I plus 2 au cube plus 3 fois N moins I plus 2 au carré plus 3 fois N moins I plus 2 plus le tout plus 1. Si je vais redescendre comme ceci, voilà, ça c'est pour un terme général, hein, UI plus 1. Maintenant, je vais essayer avec 3. Si j'arrive à 3, par exemple, je redescends, je vais étudier que vaut U3. Mais U3, c'est 3 au cube. Hein. Mais 3 au cube par rapport à 2, qu'est-ce qu'il vaut? Mais en fait, ce sera, on sait bien que c'est 2 au cube, plus 3 fois 2 au carré, plus 3 fois 2, plus 1. U2 vaudra, point virgule, à chaque fois il y a un point virgule en séparation. Hein. Voilà. Parce que les termes d'une suite, c'est U1, point virgule, U2, point virgule, U3, point virgule, 3 petits points, UI, ou si vous voulez ici, bon, UI plus 1, 3 petits points, UN moins 1, point virgule, UN, point virgule, UN plus 1, par exemple. Voilà. C'est des points virgules qu'il y a. Hein. Séparation des termes, ce sont juste les termes d'une suite. Hein, reliés par une formule mathématique, elle est là. Hein. UN plus 1 est relié à UN par ceci, en fait. Voilà, le consécutif est relié au prédécesseur par rapport à cette formule-là. Donc tout est relié par rapport à la même formule. Hein. Les termes de la suite ont toute la même formule. Bon, maintenant, on va vérifier ce que si j'ai marqué là. Et bon, 3 au cube, ça fait 27. Est-ce que 2 au cube, ça fait bien 8? 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, 12 plus 8, ça fait 20. 2 fois 3, 6, ça fait 26, plus un 27. Donc c'est bon. 3 au cube fait bien 27.
Voyons voir U2, ce qui fait 2 au cube, ça fait 1 au cube, plus 3 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, plus 1. Point virgule, ce qui fait 1 au cube, ce qui fait 1, 3 fois 1, ce qui fait 3 plus 1, ça fait 4, plus 3, 3 plus 3, ça fait 6, plus 1, 7, plus 1, 8. Et 2 au cube, ça fait bien 8, donc c'est bon. U1 maintenant, 1 au cube, est égal à 0 au cube, plus, vous voyez que n peut valoir 0, hein, parce que je prends n égale 0. Hein, j'avais dit que n appartenait au naturel, et je pouvais prendre 0. Donc c'est 0 au cube, plus 3 fois 0, 3 fois 0 au carré, plus 3 fois 0, plus 1. Maintenant, faisons le calcul. Bon, ça, c'est 0 est absorbant, il est absorbant. Il reste 1. 1 au cube fait bien 1. Bon, voilà. Donc maintenant, tout ça, ce sont les termes de la suite séparés, comme je l'ai dit, par un point virgule. Bon, le dernier, il n'y a pas de point virgule parce que c'est... Voilà. Bon, mais à la différence près qu'ici, on a je les ai écrits de haut en bas, et on a ce qu'on appelle, je veux dire, de haut en bas, une décroissance des termes. Hein. J'ai commencé par le terme le plus haut, n plus 1, puis le terme prédécesseur, puis le terme prédécesseur, puis le terme prédécesseur pour arriver, je veux dire, à U1. Mais généralement, on note pas ça comme ça. Hein. On va pas de haut en bas. Je veux dire, on n'écrit pas ça de, je veux dire, du plus grand au plus petit. On va pas en termes décroissants. On fait pas UN plus 1, UN moins 1, jusqu'à UN, mais plutôt en croissant. On met plutôt hein, le I, hein, quand j'indique UI, ben, I va en croissant. Hein. Hein, I appartient bien sûr au naturel, sauf 0, parce que bon, hein, pas confondre le N qui appartient à N0, à N, et I qui appartient à N0. Hein, parce qu'ici, le N peut valoir 0. Hein, vous voyez que j'ai remplacé N par 0, mais le U1, je m'arrête en U1 vaut 1. U1 vaut 1. Donc je m'arrête en UI où I vaut 1. C'est le premier terme. L'indice, c'est le premier terme. Il y en a qui commencent les suites, enfin les termes d'une suite avec U0. Mais bon, ici, bon, je vais commencer en U1. Mais en U1, ça veut dire que I appartient à N sauf 0, mais mon N peut valoir 0, parce que ici, mon N il vaut bien 0, j'ai remplacé N par 0. Voilà. Pas confondre le N et le I, c'est ça que je veux dire. Alors, donc on met ces termes de la suite par ordre croissant des termes. On aura U1, U2, U3, et pas dans le sens contraire, on ne met pas dans le sens décroissant, dans le sens croissant. Alors le n, pourquoi peut-il avoir valeur 0 et que i non? Mais i, c'est l'indice qui indique, je veux dire, le rang, l'ordre de la suite. U1, c'est le premier rang au premier terme. U2, c'est le deuxième rang au deuxième terme. U3, c'est le troisième terme au troisième rang. U3 qui vaut bien sûr 3 au cube. U2 qui vaut 2 au cube. Et U1 qui vaut 1 au cube. Voilà. Ne pas confondre avec la formule où on retrouve n. Dans la formule, je vous dis qu'on retrouve n dans la formule. Et donc la formule peut valoir 0. Hein, dans cette formule, on peut mettre n égale 0. Voilà. Alors, ceci, c'est par rapport à un plus 1. Et là, c'est par rapport à n. Enfin, ici, c'est par rapport à n plus 1, et là, c'est par rapport à n. Là, ici, c'est par rapport à n plus 1. Là, c'est par rapport à n. Donc, n plus 1 peut valoir vaut 1 pour, il vaut 1 pour i égale 1. Mais pour le précédent, le n vaut 0. Hein. Et c'est pour ça que je peux mettre n égale 0. Pas confondre le n et le i, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, maintenant, si je fais la somme de ça, et là, on tombe, ça c'est ce qu'on appelle les termes d'une suite, bon, qui sont classés par ordre de, on va dire, de rang. Rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang i, rang n-1, rang, voilà, séparé par un point virgule. Maintenant, je vais sommer ceci. Je vais faire U1 plus U2 plus U3, point virgule, 3 petits points, plus, non, je ne peux pas mettre de point virgule justement,
parce que je fais une sommation, plus 3 petits points, plus UI, plus 3 petits points, plus UN, moins 1, plus UN, plus UN, plus 1. Bon. Et ça, c'est ce que je vais appeler SN. C'est la sommation des N plus 1 termes. N plus 1 termes. Voilà. Pas confondre avec SN. SN qui est 1, plus U2, plus U3, plus 3 petits points, plus UI, plus 3 petits points, plus UN moins 1, plus UN. Je m'arrête en UN. Ici, je vais jusqu'à un terme en plus. Voilà, là, je vais... Et vous voyez bien que si je fais SN plus 1 moins SN, j'obtiens UN plus 1. Voilà. Bon, maintenant, que vaut SN plus 1? Ben, c'est en fait, comme U1, U2, U3, les termes, on les connaît, c'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, voilà. Donc, j'aurai 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 3 petits points, plus l'indice vaut 1, l'indice vaut 2, l'indice vaut 3, donc j'aurai I au cube, plus 3 petits points, là, plus n-1 au cube, plus n au cube, plus n plus 1 au cube, et je peux écrire de même ici 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 3 petits points, plus i au cube, plus 3 petits points, plus n-1 au cube, si ce n'est qu'ici je m'arrête à n cube à la place de n plus 1 au cube. Ouais, vous voyez que si je fais Sn plus 1 moins Sn, j'obtiens n plus 1 au cube. Bon. Alors, voyons voir de plus près ceci. Ça c'est Sn plus 1, ça c'est Sn. Maintenant, voyons voir ceci. Si je somme ici les U1, UN, je fais la somme de ceux-là. Je fais la somme de ceux-là. Qu'est-ce que j'obtiens? Jusque-là, je m'excuse. Jusque-là. Si je fais U1 plus U2 plus U3 plus ceci, jusque N plus 1, et j'obtiens Sn. Donc ça c'est Sn cube si vous voulez. C'est Sn plus 1. C'est Sn plus 1. Je dirais même que ça c'est, je dirais même que c'est je dirais même plus. C'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus i au cube, voilà, moins 1 au cube, ce qui fait Sn plus 1 au cube. Celui-ci, ben, c'est Sn cube, c'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, voilà, c'est la somme, si vous voulez, des cubes, c'est la somme des cubes. Hein. C'est la somme des cubes. Donc, ici j'ai Sn plus 1 au cube. Si je fais la somme de 1 au cube, celui-là, plus celui-là, plus celui-là, bien sûr, dans ce sens-là, j'aurai Sn plus 1 au cube. Chose que je vais faire tout de suite. J'aurai Sn plus 1 au cube. Par rapport à Sn au cube, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il suffit d'aller voir ici, dans l'autre sens, il suffit de regarder dans l'autre sens. J'aurai 0 au cube, plus 1 au cube, plus 2 au cube, plus j'aurai la même chose, si ce n'est que je vais aller jusqu'à n. Je vais aller jusqu'à n. On va aller jusque là, jusqu'à n.
Alors là, on allait jusque n, n plus 1 au cube. Là, on va jusque... C'est la même chose, mais jusque n. C'est Sn au cube, si vous voulez. Donc, ça sera Sn cube plus... Alors, il est composé de... donc, en faisant ceci, j'élimine tout ceci. Hein. J'élimine 0 au cube. Je vais l'effacer d'ailleurs. Hein. 0 au cube, plus 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 4 au cube, plus n-i plus 2 au cube, plus n-i au cube, plus n-2 au cube, plus n-1 au cube, jusque n cube, jusque n cube. Donc jusque n cube. Donc ça c'est ce que je viens d'effacer, c'est toute la somme là. Si je fais la somme, hein, bien sûr, c'est Sn cube. Bon, maintenant, je vais effacer une deuxième partie. Donc ici, là, on a 3n carré. Ici, j'ai 3n moins 1, 3 fois n moins 1 au carré. Donc, je vais aligner, ici avec celui-là, plus 3 fois n moins 1 au carré. Si j'ai pour n moins 1 ici, j'aurai 3 fois n moins 2 au carré, que j'aligne avec ce plus. Plus 3 fois n moins 2 au carré, plus, et vous aurez compris que là, j'aurai 3 fois n moins i plus 2, moins i plus 2 au carré. Ah, là, j'aurai plus 3 plus 2 au carré. Je ne fais que recopier, reculer, tout aligner, hein, c'est ce que je fais. 3 fois 2 au carré, plus 3 fois 1 au carré, plus 3 fois 0 au carré. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Si je fais la somme de ceci, à partir d'ici, 3 fois 0 au carré, plus 3 fois 1 au carré, plus 3 fois 2 au carré, plus 3 fois... Voilà, jusque 3n carré, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 3 fois la somme de Sn au carré. Hein, on a des carrés ici, hein. C'est tout des carrés. Hein. C'est la somme de Sn des carrés. Hein. 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, jusqu'à n carré. Donc, n carré, c'est Sn. Donc, je peux écrire que c'est 3 fois Sn carré. Alors, maintenant, voyons voir. Ceci, je l'efface. 3 fois Sn carré. Je l'ai indiqué, donc j'en ai plus besoin. Voilà. Et maintenant, remettons à sa place celui-ci, 3n. Donc, je vais le mettre ici. Hein. 3n, je recule. J'aurai 3n, je recule celui-ci, j'aurai 3 fois n-1. Là, j'aurai 3 fois n-2. Là, j'aurai, pour celui-ci, 3 fois n-i plus 2. Voilà. Et puis, on en revient à 3 petits points. 3 fois 2. 3 fois 2. 3 fois 1. Et 3 fois 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Si je somme tout ceci entre eux, eh bien, on va obtenir 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois n-1, jusque 3n. Ben, ça, c'est 3 fois Sn. C'est 3 fois Sn. On aura 0 plus 1, 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus jusque n. C'est Sn. Voilà, donc 3 fois Sn. 3 fois Sn. Bon, maintenant, ceci. Ceci, qu'est-ce qui nous reste? Je vais l'effacer pour pas que ça nous embrouille. Tout ce que j'ai effacé, j'efface c'est tout pour que ça m'embrouille plus, mais c'est toujours là. C'est parce que c'est pour pas que ça m'embrouille. Voilà. Donc ici, il me reste ceci. Il reste le plus 1. Plus 1, plus 1, je l'efface. Hein. Plus 1, plus 1,
Et il va rester des plus 1 partout, on le voit, hein. Plus 1, plus 1. Mais je les remets tous alignés pour faire transparaître. Voilà, ici, bien sûr, à 3 petits points. Voilà. Donc ici, on a combien de fois 1? Ben, en fait, il est une n fois. Il est n fois plus une fois. Hein, il est n fois parce qu'on a 1 plus 1 plus 1 plus 1. Jusque l'avant-dernier, j'en ai n. Et puis, il y a encore un 1 que je ne prends pas en considération parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Là, il est n fois. Hein, parce que j'ai voilà, j'ai n de 1 jusqu'à n, j'ai n termes. Alors, si j'ai n termes fois 1, ben j'ai n. Mais comme il reste un terme en plus, on a n plus 1. Voilà. Donc ici, on a plus n plus 1. Plus n plus 1. Voilà. Alors maintenant, si j'écris en termes de formule de sommation, ça ne me dérangerait pas. Hein. On aurait somme des n plus 1, somme des k, hein, somme des k cube, voilà, parce que voilà, Sn plus 1 au cube, c'est ceci, est égal à la somme attendez, il faut pas que je me trompe. Hein. On va revoir la somme. 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube. Voilà. Ça, c'est bien somme des k cubes. On a 1 au cube plus 2 au cube. Voilà, celui-ci, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube jusqu'à n plus 1. Voilà, somme des k cubes pour k égale 1 jusqu'à n plus 1. Voilà, parce que c'est ceci. Hein, c'est ceci. J'ai 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus l'avant-dernier fait n cube et le dernier fait n plus 1 au cube. Donc c'est la somme des cubes pour k égale 1 jusqu'à n plus 1. Le premier, c'est k égale 1. Voilà. Ensuite, on avait, rappelez-vous, ici, si je réécris ici, on avait n cube plus 3n carré plus 3n plus 1. Alors, celui-ci, il va donner 1 au cube, 2 au cube, 3 au cube. Il va donner somme des k cubes, toujours. Non. 1 moins 1, 0 au cube, 1 au cube, 2 au cube, jusqu'à n cube. Donc, on va partir à partir de 0. Hein, on va partir de 0 jusqu'à n. Donc, k égale 0. Hein, k égale 0 jusqu'à n. Bien sûr, des k cubes. Voilà. On a 0 au cube, plus 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 4 au cube, jusqu'à n cube. Mais le premier débute en 0, mais le dernier finit en n. Le dernier finit en n. Bon, maintenant, ça c'est pour la somme ici. Maintenant, la somme ici, pour celui-ci, je prends 3n carré, c'est 3, n moins 1 au carré, etc. Et là, on avait 3 fois 0 au carré, 3 fois 1 au carré, 3 fois 2 au carré, plus, et là, 3 petits points jusque 3n carré. Donc, on débute pour k égale 0. Donc, on fait plus 3 fois la somme des k carré pour k égale 0 jusqu'à n. Et vous comprendrez que l'autre, ce sera toujours de 0. On aura celui-ci va donner 0, 3 fois 0, 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 petits points, jusque n. Donc, on débute en k égale 0 jusque n. Bon. Donc, de somme des k. Donc, somme des k pour k égale 0 jusque n. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, là, si on fait la somme de tous les 1, je l'ai fait tout à l'heure, ben, ça fait n plus 1. Voilà.
Donc ce qui fait plus n plus 1. Voilà, donc voilà comment s'écrit l'expression somme des k cubes pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, des k cubes, mais c'est faire la somme des k cubes à partir de 0 du précédent, n étant le précédent de n plus 1. Donc pour faire ou si vous voulez le suivant de n, pour avoir le précédent, si par rapport à n, bien, comment s'exprime le cube? Ça sera la somme des k cubes pour k égale 0 jusqu'à n, plus 3 fois la somme des k carré pour k égale 0 jusqu'à n, plus la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n fois plus n plus 1. Bon, somme des k cubes, voilà. Voilà. Maintenant, si je fais la différence, ici, on va faire la différence entre somme des k cubes pour k égale 1. Si je fais la différence entre, c'est ce que j'avais marqué tout à l'heure, un Sn plus 1 au cube moins Sn, hein, en d'autres termes, c'était d'écrire ceci. Hein. Si je fais la somme pour 1 jusque ceci que j'appelle Sn, je reviens au terme Sn plus 1 au cube, voilà. Si je fais moins celui-ci, moins Sn au cube, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, on sait bien qu'il va rester n plus 1. Regardez, je vais le faire tout de suite ici. Je sais ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si le cours inscrit ici. Non, je l'ai effacé. Sn plus 1 au cube va donner 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 3 petits points, plus i cube, plus 3 petits points, plus n au cube, plus n plus 1 au cube. Bon, Sn cube vaudra 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 3 petits points, plus i cube, plus 3 petits points, plus n cube. Voilà. Et si vous faites la différence entre les deux, qu'est-ce que vous obtenez? Mais tout ça va s'enlever, puisque le 1 moins 1 au cube, ça fait 0. 2 au cube moins 2 au cube, ça fait 0. 3 au cube moins 3, voilà. Et n cube moins n cube, ça fait 0. Donc tout ceci va s'éliminer pour ne rester tout simplement que n plus 1 au cube. Voilà. Donc je peux dire quoi? Que, mais sachant que bien sûr, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des k cubes pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, alors que celui-ci, c'est la somme des k cubes pour k égale 0 jusqu'à n, et ce qui fait n plus 1 au cube, si vous voulez. Voilà, ce qui fait n plus 1 au cube. Donc, ici, si je fais la différence, on va faire la différence. Si je fais Sn plus 1 au cube moins Sn cube, on vient de voir que c'est n plus 1 au cube. Ce qui fait 3 Sn carré plus 3 Sn plus n plus 1. En d'autres termes, n plus 1 au cube vaut 3 somme des k carrés pour k égale 0 jusqu'à n, plus 3 fois la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n, plus n plus 1. Voilà. Voilà que vaut n plus 1 au cube. Donc n plus 1 au cube vaut la somme des k carrés, 3 fois la somme des k carrés, plus 3 fois la somme des k, plus n plus 1.
Voilà, je vous remercie.